Bonjour et bienvenue à la présentation en ligne du compte ATMP. Ce webinaire s'inscrit dans une démarche nationale initiée par la Direction des risques professionnels de la Caisse nationale d'assurance maladie. Son but est de vous présenter à vous, tiers déclarants, les fonctionnalités du compte ATMP, avec en particulier la notification du taux dématérialisé. Nous souhaitons ainsi susciter votre inscription à ce service, si ce n'est pas déjà fait, mais également vous rappeler que vous avez un rôle important à jouer afin d'inciter vos clients à ouvrir leur compte ATMP. Vous êtes souvent leur seul interlocuteur pour tous les aspects administratifs en lien avec la gestion de leur entreprise. Je me présente, je suis Paulette Marin, responsable adjointe du service tarification accident du travail de la CARSAT Aquitaine. Et pour cet exercice, je serai accompagnée de Jean-Sébastien Bernot, chargé de la présentation du webinaire, et de Christophe Julien, qui se chargera de gérer le chat que vous avez bien entendu sur le côté droit de votre écran, et il répondra à vos questions dans la mesure du possible. J'ajoute pour cet exercice que le temps nous sera compté et que cette présentation ne pourra excéder 30 minutes. Alors ne soyez pas surpris si tout d'un coup elle s'arrête. Voilà, nous vous adresserons cette présentation à l'issue de l'exercice et vous pourrez y retrouver nos coordonnées pour des contacts ultérieurs. Je vous souhaite une bonne séance et je passe la parole à Jean-Sébastien. Bonjour, je suis Jean-Sébastien Bernot, inspecteur à la CARSAT Aquitaine, et j'ai le plaisir de vous présenter le webinaire Le compte AT, pourquoi et comment faire. Au sommaire de ce webinaire, nous aurons 10 thèmes qui seront abordés afin de présenter le compte AT, ses fonctionnalités et les démarches liées à la dématérialisation de la tarification des risques professionnels. Je débuterai en parlant de la plateforme Net Entreprise qui héberge les téléservices de l'assurance maladie risque professionnel. Nous verrons ensuite pourquoi adhérer au compte AT. Le mode opératoire me permettra de vous expliquer comment adhérer au compte AT. J'évoquerai la notification dématérialisée du taux AT dans ses modalités, comme dans sa procédure d'abonnement. Enfin, le compte AT, c'est quoi, permettra de définir précisément en quoi consiste ce téléservice à vocation essentiellement consultative. Le compte ATMP, un atout pour les employeurs et les tiers déclarants. Nous verrons en détail quels sont les avantages dans ce chapitre. La 7e partie sera consacrée au guide utilisateur afin de vous montrer comment naviguer aisément sur le compte ATMP. J'évoquerai ensuite les nouveautés ainsi que les habilitations, éléments importants du paramétrage de votre compte Net Entreprise. Pour conclure, je citerai les autres téléservices offerts par l'assurance maladie risque professionnel et qui sont complémentaires du compte ATMP. Accéder au téléservice de l'assurance maladie risque pro nécessite de s'inscrire sur netentreprise.fr. S'inscrire sur Net Entreprise est simple. Il suffit de renseigner la fiche d'inscription avec le SIRET du siège social et les coordonnées du responsable qui en fait la demande, puis de valider les conditions générales d'utilisation. À noter que le SIRET, les noms et prénoms du responsable constitueront les paramètres de connexion. Le courriel fourni doit être validé pour finaliser l'inscription. Renseignez le mot de passe de votre choix, choisissez le couple de questions-réponses qui vous permettra de générer un nouveau mot de passe en cas de perte ou d'oubli, puis cliquez sur Valider. Vous avez surtout l'opportunité de vous inscrire sur Net Entreprise et d'adhérer simultanément au compte ATMP. Pour cela, après avoir enregistré le mot de passe, cliquez sur S'inscrire au service Net Entreprise. Cliquez sur la ligne Votre entreprise afin que celle-ci soit sectionnée. Dans la liste des déclarations proposées, cliquez sur le compte ATMP, puis validez l'inscription. Pourquoi ouvrir un compte ATMP? Tout d'abord, pour remplir votre obligation légale. En effet, l'arrêté du 8 octobre 2020 a imposé la dématérialisation de la notification des taux de cotisation accident du travail et maladie professionnelle. Consultez les taux de cotisation accident du travail et maladie professionnelle des établissements, ainsi qu'un historique sur 3 ans.
Faire le point en temps réel sur les sinistres professionnels, qui vous permettra d'être plus réactif en prévention. Donc, mieux appréhender la tarification des risques professionnels à l'aide des rubriques Comprendre mon compte ATMP et Barème des coûts moyens. Utiliser un outil en ligne dont l'accès est sécurisé, gratuit, actualisé, disponible H24. Demander des subventions prévention TPE pour les entreprises de moins de 50 salariés. Être prévenu par mail dès la disponibilité des taux via un abonnement spécifique à la notification dématérialisée. Enfin, télécharger aisément vos données au format PDF ou CSV. Alors, qui peut ouvrir ou consulter un compte AT? L'administrateur, pièce maîtresse de l'adhésion au compte ATMP, est le seul à pouvoir ouvrir un compte ATMP et à pouvoir habiliter des personnes. Il est recommandé d'ouvrir le compte ATMP via le siège social pour faire adhérer tous les établissements de l'entreprise. Enfin, les tiers déclarants accèdent au compte ATMP de leurs clients via un point d'entrée unique s'ils ont réalisé la dernière DSN de leurs clients, donc la dernière déclaration sociale nominative. Comment ouvrir un compte ATMP? Depuis votre tableau de bord sur Net Entreprise, cliquez sur Gestion, puis Gérer les déclarations et enfin sur Choix des déclarations. À noter que dans la partie Gérer les établissements, vous aurez la possibilité de valider les établissements actifs, c'est-à-dire les établissements encore en activité. Passons donc au mode opératoire. Quand la page Gestion des déclarations s'ouvre, cliquez sur les établissements afin d'accéder aux déclarations de chaque établissement. Vous avez dès lors un tableau de 2 colonnes dans la liste des déclarations disponibles à gauche et la liste des déclarations sélectionnées à droite. Il s'agit de composer un mouvement en 4 temps. En 1, on sélectionne le compte AT dans les déclarations disponibles de la colonne de gauche. En 2, on clique sur la 3e flèche orientée à droite. En 3, on vérifie que le compte ATMP est bien apparu dans la colonne de droite dédiée aux déclarations sélectionnées. Et en 4, on valide. Passons au mode opératoire de la notification dématérialisée du taux AT. À préciser tout d'abord que seul l'administrateur a la possibilité de faire adhérer les établissements au compte ATMP et de les abonner à la notification dématérialisée des taux AT. Donc l'administrateur devra aller en rubrique du tableau de bord pour cliquer sur vos notifications, puis gérer le paramétrage ATMP. Dès lors, on lui demandera de valider la charte de dématérialisation du taux AT avant de choisir les établissements à notifier. Cette charte nécessite parfois une nouvelle mise à jour. Dans ce cas-là, elle passe d'un encart vert à un encart rouge et on vous demande de la revalider pour pouvoir accéder à vos données. Quand la page du paramétrage des notifications apparaît, vous n'aurez plus qu'à cocher les établissements éligibles à la notification des taux AT, puis cliquer sur Valider la configuration. L'entreprise sera donc informée par mail de la disponibilité de ces notifications de taux AT. Cet avis mentionnera notamment la date de mise à disposition, les coordonnées de la CARSAT et informe donc l'employeur qu'à défaut d'une consultation sous 15 jours, la décision est réputée notifiée à la date de cette dernière, c'est-à-dire à la date de mise à disposition. Donc pour accéder aux notifications, il faut impérativement ouvrir un compte sur Net Entreprise, adhérer au compte AT, ce qui prend souvent 24 heures, et enfin s'abonner à la notification dématérialisée du taux AT. À préciser que donc un tiers déclarant ne peut pas se substituer à l'entreprise pour remplir l'obligation légale de dématérialisation de la notification du taux AT. Donc chaque employeur du régime général est donc tenu d'avoir son propre compte AT
et de s'abonner à la notification dématérialisée du taux AT. Enfin, il y aura lieu d'accepter la charte du service de notification dématérialisée. Alors, la notification dématérialisée du taux AT a la même valeur juridique que le courrier et l'accusé de réception papier. De même, le téléchargement d'une décision de taux, c'est-à-dire une notification de taux, a valeur donc de notification de ce taux. L'abonnement à la notification dématérialisée du taux AT est effectif l'année suivante, d'où l'intérêt de s'abonner au plus vite. Enfin, l'arrêté du 8 octobre 2020 a imposé à l'employeur de maintenir à jour son adresse électronique. Sur la notification, vous aurez ainsi le nom de la personne ayant consulté la décision ainsi que la date de notification qui s'afficheront dans la colonne de droite. Cette date est celle du téléchargement de la notification de la décision ou celle de l'envoi du mail d'information de mise à disposition. Le compte AT, c'est quoi? Le compte accident du travail et maladie professionnelle, un service en ligne ouvert aux entreprises cotisant au régime général de la sécurité sociale. Il offre ainsi une visibilité précise sur le risque professionnel. Donc il est composé de 3 colonnes où on voit mon profil AT, mes services et les documents de référence. Le compte AT, c'est quoi? C'est un service actualisé et gratuit qui propose les prestations suivantes. Consultation en ligne des taux AT des établissements, suivi en temps réel des sinistres, notification dématérialisée des taux de cotisation AT, bilan individuel des risques professionnels qui permet de situer l'établissement sur son secteur d'activité, attestation des indicateurs de risque professionnel, barème des coûts moyens par secteur d'activité. Le compte AT, un atout pour les employeurs. En effet, il s'agit d'un outil utile de gestion à distance qui représente un atout de gestion et de temps. Pourquoi? Car c'est un service sécurisé, simple, rapide, disponible 24 heures sur 24, en un seul point d'entrée pour tous les établissements, gratuit et actualisé en permanence. Enfin, vous aurez accès à un centre de ressources avec données, explications, bilans et attestations, vous permettant de mieux gérer la situation sociale de l'entreprise. Cela permet aussi de mieux anticiper via des éléments de tarification en temps réel, notamment les sinistres. Cela va permettre de mieux prévoir l'évolution des taux, d'accéder aussi aux risques de son secteur d'activité et donc d'améliorer la prévention et la prévision comptable. Cela permettra aussi d'être plus autonome, d'accéder directement à ces données, de disposer des mêmes éléments de tarification que son tiers déclarant, de pouvoir les communiquer à son tiers déclarant si ce dernier n'y a pas accès. Enfin, c'est le seul et unique moyen d'obtenir la notification dématérialisée du taux AT via un abonnement spécifique. Les employeurs pourront disposer de fiches, attestations, statistiques et explications afin de mieux cerner la gestion des risques professionnels dans les domaines de la tarification et de la prévention. Enfin, cela permettra de respecter la législation et d'éviter les pénalités. Vous aurez la possibilité de télécharger des éléments nécessaires pour postuler à des marchés publics et être prévenu par mail des disponibilités des taux AT. Le compte ATMP, un atout pour les tiers déclarants, un outil utile de gestion à distance qui représente un atout de gestion et de temps avec un service sécurisé, simple, rapide, disponible, gratuit et actualisé. Un centre de ressources avec des données, explications, bilans et attestations à votre disposition. Cela vous permettra de mieux anticiper en connaissant les éléments de tarification en temps réel et de mieux prévoir l'évolution des taux, donc d'améliorer la prévention et surtout la prévision budgétaire et comptable. Enfin, le compte ATMP représente le premier pas pour accéder au téléservice de l'assurance maladie risque professionnel, notamment la déclaration d'accident en ligne,
et la déclaration des IJ en ligne, pour plus de souplesse et d'autonomie donc dans la gestion sociale. Enfin, cela représente une sécurité, une alternative en cas de défaillance client, au cas où l'entreprise client du tiers déclarant ne soit pas abonné au compte AT ou soit en incapacité d'accéder à ses taux accident du travail, maladie professionnelle. Passons donc au guide utilisateur. Donc nous avons, comme je vous l'ai annoncé, 3 colonnes, mon profil ATMP, mes services et documents de référence. Alors en 1, vous accéderez à mon taux AT, c'est-à-dire le taux AT en vigueur pour chacun de vos établissements. En 2, vous accédez à l'historique de mes taux AT, c'est-à-dire l'année en cours, les 2 années qui précèdent. En 3, c'est les données pour mon prochain taux AT, c'est-à-dire les sinistres de l'année en cours et de l'année précédente. En 4, donc une nouvelle fonctionnalité, le bilan individuel des risques professionnels qui affiche une visibilité des sinistres pour chaque établissement. Cela permet de caractériser ces risques et de comparer son taux de sinistralité avec ceux d'établissements similaires. En 5, télécharger mes décisions de taux AT. Donc ici figurent donc les notifications de taux à votre disposition. À repréciser que l'inscription et l'abonnement à la notification de taux AT n'est effective que l'année suivante, d'où l'intérêt de s'abonner au plus vite. En 6, l'attestation des indicateurs risques professionnels, qui est notamment un document demandé dans le cadre d'entreprises qui postulent à des marchés publics et qui permet de comparer les résultats et la sinistralité de chacun de vos établissements avec les indicateurs régionaux et nationaux. Passons donc aux nouveautés concernant le compte ATMP et la notification du taux AT. C'est avant tout la généralisation de la dématérialisation des notifications de taux AT et des codes risques. Il s'agit d'une obligation légale d'adhésion au compte AT et d'abonnement à la notification dématérialisée du taux AT qui doit être impérativement respectée avant le 1er janvier 2022. Dans les nouvelles fonctionnalités, vous aurez accès au bilan individuel des risques professionnels, à l'attestation des indicateurs des risques professionnels, qui permet de comparer sa sinistralité avec les indicateurs donc régionaux et nationaux, et donc un service de demande en ligne de subvention prévention pour aider les entreprises de moins de 50 salariés à financer des solutions de prévention des risques professionnels. Enfin, comme nous l'avons vu, depuis juillet 2020, les comptes ATMP des clients sont ouverts aux tiers déclarants. Les comptes ATMP, mais pas les notifications de taux accident du travail, maladie professionnelle. Un élément non négligeable du paramétrage de votre compte net entreprise est la gestion des habilitations. Pour ce faire, il faut vérifier leur situation au regard du compte AT. Sur le menu personnalisé, cliquez sur Gestion, puis Gérer les habilitations. À ce moment-là, une page s'ouvre et vous permet donc de sélectionner les établissements et les services dédiés. Sélectionnez le compte ATMP. Une seconde page s'ouvre et à ce moment-là, vous aurez à cocher ou décocher les cases pour ajouter ou supprimer des habilitations, puis valider. Les autres téléservices risques professionnels que propose donc l'assurance maladie, avant tout la déclaration d'accident du travail, soit par saisie du formulaire à l'écran, soit par dépôt de fichiers structurés issus de votre logiciel de paie. À noter que la démarche d'adhésion à la DAT en ligne est similaire à celle du compte AT. Enfin, pour le versement des indemnités journalières, le service d'attestation de salaire en ligne. Qui peut vous aider dans le cadre de vos démarches en lien avec le compte ATMP? Tout d'abord, le 36 79, qui est le numéro de téléphone de la plateforme de la sécurité sociale pour les employeurs.
Pour vous accompagner donc, dans les démarches, vous pouvez contacter aussi la CARSAT dont vous dépendez. Pour l'Aquitaine, donc c'est la CARSAT Aquitaine, dont nous vous communiquons les adresses courriel. Enfin, pour tout problème d'accès à Net Entreprise, il y aura lieu de contacter le 0820 3 x 0 516. À noter donc l'intérêt de visiter le site Net Entreprise comme la page MOOC Net Entreprise qui correspond donc au centre de formation Net Entreprise. De même, vous avez plusieurs pages et chaînes YouTube consacrées donc à Net Entreprise, à la CARSAT Aquitaine ou à l'assurance maladie risque professionnel qui peuvent être nécessaires et vous aider, vous accompagner dans vos démarches. De même, l'INRS vous propose tout un ensemble de documentation et de formation pour vous aider donc à mieux gérer les risques professionnels. Voilà, j'ai terminé cette intervention. Je vais voir s'il y a des questions qui ont été proposées. Donc, voilà, alors concernant une entreprise rattachée à la MSA, donc ben là, ça relève de la MSA, ça sera à eux de les interroger pour savoir si le compte AT, MP s'impose, à leurs adhérents. Voilà, à préciser donc, voilà, même si, le tiers déclarant a accès au taux AT de ses clients ont tout de même donc, en tant qu'employeur, l'obligation donc d'adhérer au compte AT-MP et donc de s'abonner à la notification dématérialisée. Donc vo ah, donc voilà, je n'ai pas accès au compte AT-MP de certains clients alors que je fais bien les DSN. Comment cela se fait-il? Heu, c'est qu'il y a certainement un souci ou un dysfonctionnement informatique, puisque le fait de réaliser la dernière DSN de vos clients vous donne automatiquement le droit, d'accéder à leur compte AT. Donc dans ce cas-là, il y aura lieu donc, de contacter, le service DSN ou en tout cas la sécurité sociale, donc notamment via le 36 79 pour justement essayer de, corriger la situation et vous permettre d'accéder au compte AT-MP de vos clients. Voilà, ayant un espace tiers déclarant, expert comptable, est-ce nous qui allons recevoir la notification? Non, la notification accident du travail est uniquement et exclusivement accessible à l'employeur. Jamais le tiers déclarant n'y a accès directement, à moins que bien sûr que l'employeur lui ait communiqué. Donc l'employeur est tenu donc, d'adhérer au compte AT et de s'abonner à la notification, ce que ne peut pas faire le tiers déclarant. Alors à noter aussi, nous avons vu des grosses entreprises qui ont, ouvert des comptes tiers, des comptes de groupe en fait, pour prendre en compte plusieurs filiales et par là même, ils ont cru avoir répondu à leur obligation légale de dématérialisation des risques professionnels et en fait, ils ont commis, une erreur même si, cela représente un avantage d'avoir un point d'accès pour toutes les entreprises. Car, c'est un outil utile dans ce cadre, mais ça ne répond pas à l'obligation légale. L'obligation légale est d'ouvrir donc un compte Net Entreprise par sirène. Donc c'est là où c'est important, quitte à utiliser le compte Net Entreprise de groupe pour avoir une vision d'ensemble. Vous n'êtes pas obligé de supprimer le compte de groupe puisque ça a l'intérêt d'avoir un accès unique à toutes les entreprises.
Mais en termes d'obligations légales et pour, permettre l'accès à la notification dématérialisée du TOAT, il y a donc obligation donc d'ouvrir un compte propre à chaque SIREN, avec le SIRET du siège social et de donc à la notification dématérialisée du TOAT. Oui, nous avons un support de notre intervention que nous mettrons à votre disposition. Hem, Dans certains cas, vous pouvez directement le télécharger sur WebIKEO et sinon faites-nous-en la demande, nous vous l'enverrons par mail. Alors la procédure d'inscription sur support papier, en général, c'est des supports, informatiques, hein, dématérialisés, donc libre à chacun, de les imprimer. Mais on trouve, tous ces documents sur internet, principalement sur le site Net Entreprise, le centre MOOC, MOOC, donc le centre de formation Net Entreprise et certains documents sont accessibles aussi sur amélie.fr, donc sur la partie réservée aux employeurs. Oui, donc il y a plusieurs de cas de tiers déclarants, ne pouvant pas accéder, donc au compte AT-MP de leurs clients alors qu'ils ont réalisé la DSN. Donc comme je vous l'ai dit, il s'agit, d'un problème, technique ou informatique. Dans ce cas-là, il y a lieu donc de contacter les services de la sécurité sociale. Voilà, alors à préciser que le tiers déclarant accède au compte AT-MP de ses clients, même si ces derniers n'ont pas adhéré au compte AT-MP. Donc juste pour préciser que si vous accédez au compte AT-MP, ça ne veut pas dire que, les clients, votre client en tout cas, sur cette situation, a, adhéré au compte AT-MP. C'est un volet qui est à part et c'est vrai que le tiers déclarant ne peut pas savoir en fait si, son client a adhéré au compte AT-MP, sauf à l'interroger directement. Oui, si le tiers déclarant réalise les DSN, est-ce que le client doit ouvrir un compte ATM? Oui, dans tous les cas de figure, le client, donc l'entreprise employeur, en fait, est tenu donc d'ouvrir un compte sur Net Entreprise, d'adhérer au compte ATMP et de s'abonner à la notification dématérialisée du TOAT. Alors si vous avez des clients non connectés, donc bah, c'est les inciter, leur fournir, bah, le PDF que nous vous proposons dans le cadre de ce diaporama et bah, les inciter en leur montrant, bah, les différents avantages et le fait qu'ils accèdent à un outil performant et gratuit et qui devient surtout une obligation légale qui s'impose à eux. Donc un tiers déclarant peut accéder au compte AT, mais pas à la notification. Oui, parce que dans ce cas-là, oui, oui, comme je l'ai dit, la notification n'est jamais accessible au tiers déclarant. Je vais devoir, vous laisser puisqu'on atteint les 30 minutes d'intervention. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire donc, proposé par la CARSAT Aquitaine et je vous souhaite donc une bonne journée.